Au mieux, un autobus escorté de véhicules militaires. Il transporte les accusés arrivant à la cour d'appel de Bamako. C'est tout ce qu'on verra d'un procès qui passionne le Mali comme la Côte d'Ivoire, celui des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Il s'est tenu dans le huis clos le plus strict jeudi et vendredi. Aucun journaliste n'a été admis dans la salle d'audience. Moussa Traoré, commerçant ivoirien installé au Mali et délégué du parti ivoirien RHDP à Bamako, est resté dehors lui aussi. Il voulait pourtant soutenir les militaires de son pays, incarcérés et accusés d'être des mercenaires. Le fait même que le problème se trouve devant les tribunaux, c'est déjà même une déception. Voilà, parce que bon, pour deux pays frères qui ont toujours cohabité en parfaite harmonie, et ces deux pays frères se trouvent aujourd'hui devant les tribunaux pour régler les différends, ça ne doit pas être comme ça. Bon, selon moi, voilà, il fallait privilégier l'arbre à palabre, voilà, ce qui est propre à notre culture africaine. Les 49 soldats avaient été arrêtés par les Maliens à leur arrivée à Bamako et inculpés de tentative d'atteinte à la sécurité extérieure de l'État. De son côté, Abidjan affirmait et continue d'affirmer qu'ils étaient envoyés pour une mission de soutien à l'ONU dans le cadre de la MINUSMA. Quelques semaines après, 3 femmes appartenant au groupe avaient été libérées. Mais les échanges entre les deux gouvernements étaient depuis très virulents, Abidjan parlant d'une prise d'otage. À l'issue du procès ce vendredi soir, aucun avocat ou juge n'a voulu faire de déclaration. Mais c'est finalement un communiqué du parquet qui a donné le verdict. Il a été lu un peu plus tard dans le journal de la télévision nationale. Les 46 militaires ivoiriens sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions de francs CFA chacun d'amende. Peine plus lourde encore pour les 3 femmes condamnées par contumace, la peine de mort et 10 millions de francs CFA d'amende. Une sévérité surprenante alors que le ton avait radicalement changé la semaine dernière lors d'une rencontre officielle à Bamako entre Maliens et Ivoiriens. Il n'était plus question que d'un malentendu, ce qui laissait supposer une issue politique à cette crise. À moins que la condamnation ne soit qu'un passage symbolique avant le prononcé possible d'une grâce présidentielle.